Avez-vous déjà eu l'étrange sensation d'être protégé sans savoir par qui? Comme si, au bord d'un danger, une force invisible vous avait retenu. Comme si au moment de flancher, quelque chose vous avait redonné l'équilibre, un frisson, une paix soudaine, un détour imprévu et pourtant juste. Et si ce n'était pas un hasard? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexa Marot. Je suis médium clairaudiente, auteure et conférencière. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ce que l'on nomme les anges gardiens, des présences silencieuses, bienveillantes, constantes. Vous n'êtes jamais seul. Depuis votre naissance jusqu'à votre dernier souffle, quelqu'un veille sur vous. Pas pour vous diriger, ni pour décider à votre place, mais pour vous rappeler votre propre lumière. On l'appelle ange gardien. Mais il est bien plus que cela. Il est guide, il est témoin, il est mémoire de votre âme et de votre vérité profonde. Aujourd'hui, je vous emmène à leur rencontre. Qu'est-ce qu'un ange gardien? Un ange gardien n'est pas une image ni une silhouette ailée sortie de l'imaginaire. C'est une conscience pure, silencieuse, vibratoire, une présence faite d'intelligence subtile, de loyauté et d'amour inconditionnel. Il ne vous parle pas comme un être humain. Il vous traverse par la sensation, par l'évidence, par l'intuition soudaine. Il ne cherche pas non plus à être vu ni reconnu. Il est là pour vous maintenir dans votre axe profond. Pas votre confort, pas vos désirs passagers, mais votre cohérence d'âme. Un ange gardien n'est pas un guide défunt ni un proche disparu venu vous accompagner. Il ne s'incarne pas. Il n'a jamais eu de corps. Il n'est pas non plus un archange dont la fonction est plus large et souvent collective. Votre ange gardien, lui, n'est qu'à vous, uni à votre vibration depuis l'instant où vous avez choisi de venir ici. Il ne vous impose rien. Il vous éclaire sans jamais vous forcer. Il n'agit pas toujours parce qu'il respecte votre liberté, votre chemin, vos choix, même ceux qui vous font chuter. Mais lorsque vous êtes au bord de perdre votre fil d'âme, il se manifeste dans l'ombre pour que vous puissiez vous redresser. Il connaît vos peurs, vos forces, vos cycles intérieurs. Il ne juge pas, il vous tient de loin, mais avec une fidélité qui ne faillit jamais. Les différents visages de votre ange gardien. Il n'est un seul pour vous depuis toujours, et pourtant, vous ne le percevez pas toujours de la même façon, car votre ange gardien change de visage sans jamais changer d'essence. Il vous protège lorsque vous êtes vulnérable. Il vous console lorsque tout se brise. Il vous éclaire quand vous hésitez. Et parfois, il vous envoie un signe que vous prendrez pour un simple hasard. Mais il était là, juste à côté, présent sans se montrer, actif sans se nommer. Votre ange ne suit pas un rôle figé. Il s'adapte à vos cycles de vie, à vos silences, à vos pertes, à vos élans intérieurs. Enfant, il veille sur votre innocence. Adulte, il vous aide à retrouver ce que vous avez égaré. Dans les grandes transitions, il se fait plus proche, plus insistant, mais toujours avec douceur. Jamais dans le choc, jamais dans la peur. Il agit en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir, à entendre et à transformer. Un seul être, mais 1000 façons de vous tendre la main. Change ton ange gardien au cours de sa vie. Il existe un lien que rien n'efface, celui qui vous unit à votre ange gardien depuis l'origine. C'est lui qui vous a reconnu avant même votre premier souffle. Il vous accompagne silencieusement tout au long de votre chemin d'incarnation. Mais certains ou certaines d'entre vous ont déjà ressenti comme un changement, une autre vibration, une nouvelle énergie plus fine, plus directe ou simplement différente. Alors, change-t-on d'ange gardien en avançant dans sa vie? La réponse n'est pas aussi simple. Votre gardien d'origine ne vous quitte jamais. Il reste en soutien dans la fidélité la plus profonde. Mais si votre âme évolue,
si votre vibration s'élève fortement, alors il est possible qu'un autre être de lumière prenne le relais de façon plus active. Pas pour remplacer, mais plutôt pour poursuivre ce que le premier a préparé. Ce n'est pas un abandon, c'est une passation vibratoire, une réorganisation subtile de l'accompagnement. Dans les grandes transitions, au moment d'un éveil, d'un choc ou d'une prise de conscience majeure, vous pouvez ressentir la présence d'un nouveau souffle. C'est juste, car votre vie intérieure change de rythme et parfois elle appelle une guidance adaptée à votre nouvel état d'être. Mais souvenez-vous, votre ange gardien de naissance reste en vous derrière comme un socle invisible, comme une mémoire d'âme qui ne lâchera jamais votre main. L'ange de votre enfance. Dans les premières années, sa présence est plus proche, plus perceptible, plus active. Votre regard d'enfant n'avait pas encore oublié l'essentiel. Vous ne doutiez pas de l'invisible, vous ne cherchiez pas à expliquer, vous ressentiez. Et lui, votre ange gardien, était là, dans vos rêves, dans vos jeux, dans ces pensées étranges que les adultes ne comprenaient pas. Il guidait vos gestes, attirait votre regard vers la lumière, vers ce qui est juste, simplement juste. Il vous enveloppait dans une sécurité que vous n'aviez pas nommée, mais que vous reconnaissiez sans effort. L'enfant que vous étiez était encore accordé à sa propre vibration d'âme. Et votre ange protégeait cette fréquence avec douceur, avec tendresse, avec constance. Il veillait sur l'innocence, non pas comme faiblesse, mais comme vérité pure. Il protégeait le lien subtil entre votre monde intérieur et le monde visible. Puis un jour, vous avez grandi, le mental s'est installé, le doute aussi, et l'oubli. Mais lui n'est jamais parti. L'ange de votre enfance est resté. Il vous connaît tel que vous étiez avant que le monde ne vous modèle. Et si aujourd'hui vous cherchez à le retrouver, il vous attend exactement au même endroit dans ce qu'il y a en vous de plus vivant et de plus vrai, l'ange silencieux du quotidien. Il ne se montre pas, il ne frappe pas à votre porte, il ne parle pas avec des mots, et pourtant, il agit. Chaque jour, chaque instant dans l'ombre, avec une délicatesse que peu d'entre vous perçoivent, il ne vous dit pas ce qu'il faut faire, il souffle une direction. Il fait naître une sensation de paix au moment du choix juste. Il vous murmure une évidence que vous prenez pour votre propre intuition. Mais en vérité, vous avez été guidé. Il vous aide à éviter l'impasse, à ne pas répondre à ce message, à faire demi-tour au dernier moment. Il ne vous impose rien, jamais. Il vous inspire et vous laisse décider seul, car il respecte ce qui est le plus sacré en vous. Devinez, votre liberté. Même lorsque vous allez dans une direction qui vous blesse, il vous laisse y aller, mais il reste prêt, à l'arrière, il est là. Et si vous l'appelez, même sans mots, même en pensée, il répondra. Pas par un miracle, pas par un événement spectaculaire, mais par un réajustement subtil. Dans votre vibration, il est là dans les silences, dans les hésitations, dans les moments où vous vous retrouvez en accord avec vous-même sans savoir pourquoi. Il est cet ange-là, discret, profond, présent, invisible, mais essentiel. L'ange du rappel. Il ne vous juge pas, il ne vous blâme jamais pour vos détours, vos retards, vos fuites intérieures. Mais lorsqu'il sent que vous vous éloignez de vous-même, il agit. Pas brutalement, pas dans le fracas, mais avec insistance. Vous voyez apparaître les mêmes chiffres, les mêmes mots, les mêmes situations, encore et encore. Une heure miroir, vous en souvenez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Un prénom entendu à répétition, une phrase que vous n'attendiez pas et qui vous bouleverse. Ce ne sont pas des coïncidences, je le répète et je le redirai toujours. Ce sont des rappels,
Il vous montre que vous êtes sorti de votre axe et il vous invite à revenir. Pas à revenir en arrière, mais à revenir vers ce que vous êtes, vers ce que vous savez profondément et que vous avez mis de côté. Il ne vous reproche rien. Il vous tend la main à sa manière, dans vos rêves, dans une chanson, dans le regard d'un inconnu. Vous ne comprenez pas toujours tout de suite, mais si vous arrêtez, si vous écoutez, vous sentirez que ce message ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur de vous, touché par lui. Votre ange du rappel ne vous crie pas dessus. Il murmure jusqu'à ce que vous entendiez. Et un jour, vous vous réalignez, non parce qu'il vous l'a imposé, mais parce qu'il vous a rappelé qui vous êtes. L'ange du réconfort. Il ne vient pas avant la blessure, il ne peut pas empêcher la perte, la séparation, le deuil, la douleur qui vous traverse. Mais lorsque tout s'effondre, il est là, silencieux, profond, posé. Il n'essaie pas d'effacer ce que vous ressentez. Il n'enlève rien à votre chagrin, mais il vous aide à le porter, à ne pas sombrer. Sa vibration entoure votre peine comme un souffle. Certains et certaines d'entre vous le ressentent comme une chaleur douce dans la poitrine ou dans le dos, comme une présence lorsqu'il n'y a plus personne. D'autres le sentent dans le calme soudain qui remplace les sanglots. Il ne parle pas, il l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, vous pouvez un instant respirer à nouveau. Il ne juge pas l'intensité de votre peine. Il n'accélère pas votre processus. Il reste à vos côtés jusqu'à ce que vous soyez prêts et prêtes à marcher à nouveau. Son rôle n'est pas de réparer, mais de vous accompagner dans ce qui semble insupportable. Et parfois, sans que vous sachiez comment vous vous relevez. Ce n'est pas l'oubli, c'est sa paix qui vous a aidé à continuer. L'ange de la guérison intérieure. Il ne guérit pas à votre place, il ne vous enlève pas la charge d'un geste. Mais il vous montre que vous n'êtes pas obligé de continuer à porter ce qui vous abîme. La blessure, le ressentiment, la honte, la colère rentrée. Il les connaît, il ne les nie pas, il ne les juge pas. Il les accueille avec vous et doucement il vous guide vers un relâchement. Il ne vous presse pas. Il attend que vous soyez prêt et prête à lâcher prise, prêt et prête à déposer ce qui vous ronge. Il vous accompagne dans ce mouvement intérieur si fragile, si courageux, celui du pardon. Pas le pardon imposé, ni celui qu'on dit pour faire bien, le vrai, celui qui libère, celui qui ne nie rien, mais qui ouvre une porte. Quand vous franchissez cette porte, vous sentez sa présence comme jamais auparavant. Elle s'intensifie, elle vous enveloppe, elle vous apaise de l'intérieur. Et ce qui vous semblait impossible à traverser devient enfin respirable. Votre ange de la guérison ne vous pousse pas. Il vous attend, il vous soutient, il vous montre que la paix est possible, même en vous, même maintenant. L'ange du destin. Il n'est pas toujours là dans votre quotidien. Vous ne le sentez pas à chaque pas. Mais quand il agit, tout change. Son rôle n'est pas d'être constant. Son rôle est d'être juste, juste au bon moment. Il intervient quand un carrefour invisible se dresse devant vous. Un choix, une rencontre, un événement inattendu. Vous pensez que c'est la vie. Vous pensez que c'est vous qui avez choisi. C'est vrai. Mais lui, l'ange du destin, a discrètement orienté ce qui devait vous trouver. Une porte s'est ouverte, un obstacle a disparu, quelqu'un est apparu. Et votre vie a changé de direction. Il agit sans bruit, sans trace, sans éclat. Mais après coup, vous comprenez. Vous comprenez que quelque chose vous a guidé là où vous deviez être. Il n'intervient pas souvent, car son action n'est pas dans le rythme, mais dans la précision. Il connaît les moments charnières de votre vie. Et lorsque l'un d'eux approche,
Il vous pousse à être au bon endroit, au bon moment, dans la bonne disposition intérieure. Mais il ne décide pas pour vous. Il vous aligne avec ce que votre âme est venue accomplir ici. Et dans le silence, il repart jusqu'à la prochaine rencontre essentielle, l'ange du grand passage. Il n'apparaît qu'une seule fois dans votre vie, mais ce moment-là, il le prépare depuis toujours. Dans les derniers jours, quand le corps commence à se détacher, quand l'esprit devient plus fragile, plus sensible, plus lent, il s'approche. Son énergie n'est pas de ce monde. Elle n'est pas faite pour vous retenir, mais pour vous rassurer. Il ne vous parle pas de la mort, il vous parle de retour, de relâchement, de douceur. Certains d'entre vous le ressentent, comme une lumière au bord du lit, comme un souffle chaud sur la peau, comme une paix soudaine dans les larmes. Il n'efface pas la peur, mais il la transforme, il la traverse avec vous jusqu'à ce qu'elle cesse de vous dominer. Il est là au moment où tout ralentit. Il veille, il tient, il soutient ce que vous ne pouvez plus expliquer. Et quand l'instant arrive, il ne vous abandonne pas. Il vous accompagne. Il ne vous pousse pas hors du corps. Il vous conduit en silence jusqu'à la frontière d'un autre espace, un lieu sans forme, sans temps, où l'âme redevient elle-même. Il ne franchit pas ce seuil, mais il s'assure que vous puissiez le traverser sans peur. Et dans ce dernier regard, dans cette dernière vibration, il vous transmet le souvenir que vous n'avez jamais été seul. Comment reconnaître sa présence dans votre quotidien? Il ne vous parle pas toujours comme vous l'attendriez. Ce n'est pas une voix humaine ni un discours articulé. Et pourtant, certains d'entre vous l'entendent. Une parole intérieure, un murmure clair, une phrase précise venant de nulle part. Pour les plus sensibles ou les plus ouverts, cela peut ressembler à une voix distincte, douce, présente, sans source visible. Mais pour la plupart, ce qu'il transmet n'est pas sonore. C'est une sensation, un frisson, un apaisement immédiat. C'est une idée qui apparaît sans logique mais avec justesse. Votre ange gardien vous parle autrement, par le ressenti, par l'élan soudain, par le calme au moment où vous étiez perdu. Il vous envoie des signes, pas pour vous impressionner, mais pour vous recentrer. Alors ça peut être un objet déplacé, quoi d'autre, une lumière qui vacille, une phrase entendue au bon moment, un chiffre qui revient encore et encore, mais ça, regardez la vidéo sur les heures miroirs. Il utilise aussi les rêves. Là aussi, j'ai fait une vidéo. Donc, ces rêves différents, plus nets, plus chargés, qui ne s'effacent pas au réveil, hein, on parle bien de cela. Hein. Ils passent parfois par les animaux. Un oiseau qui semble vous suivre, un chat qui vous regarde longtemps, un animal qui croise votre route et semble vouloir vous dire quelque chose. Et puis, il y a les rencontres. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vous dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Mais souvenez-vous, tous les anges gardiens ne se manifestent pas de la même manière. Certains sont très discrets, d'autres plus visibles. Certains vous enveloppent dans une énergie calme, d'autres se font sentir par une émotion soudaine. Ils s'adaptent à vous, à votre rythme, à votre ouverture, à votre vibration du moment. Il ne s'agit pas de chercher, il s'agit de sentir. Et plus vous reliez à ce qui est vrai en vous, plus vous reconnaîtrez sa présence dans les petits riens qui changent tout. Il ne vous quitte jamais. Vous ne l'avez peut-être jamais vu, et pourtant il était là. Quand vous doutiez, quand vous tombiez, quand vous pensiez être seul, il vous portait. Votre ange n'attend rien, il vous aime sans condition, sans demande, sans bruit. Il est la mémoire vivante de votre lumière. Et peut-être aujourd'hui, êtes-vous prêt ou prête à l'écouter? Il ne vous évite pas les épreuves, mais il vous rappelle que vous avez la force de les traverser. Pensez à ça. Et si cette vidéo a résonné en vous, écrivez un commentaire pour me dire si vous avez déjà ressenti ou faites-moi part de vos expériences, de ce que vous appelez coïncidence, mais plutôt
l'action de votre ange gardien. Et puis cliquez sur le pouce, voilà, pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous aussi, activez la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.